Tu es découragé ce matin. Tu es découragé. Mais Dieu a une parole pour toi. Lève-toi et tiens-toi debout. Dis le Seigneur. Amen. Lève-toi et fais face à l'adversité. Dis le Seigneur. Le Seigneur veut que tu sois rassuré. Tu ne tomberas pas. Dieu est en train de parler à quelqu'un ce matin. Cadeau ce matin. Libération Jonathan, libération Garasi Johnson, nous bénissons ton nom, Seigneur. Merci. Merci. Tu es adoré. Merci que tu es ici. Merci que tu transcendes cette atmosphère. Merci que tu es présent. Qui est pour restaurer. Merci que tu es puissant. Merci, toi qui donnes l'espoir ce matin. Alléluia. Wow. Merci Jésus. Son nom est glorifié. Son nom est célébré. Nous pouvons l'acclamer. Toi seul, tu mérites gloire, honneur, louange et puissance. Merci d'être ici, au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Comment vous allez? Bien. Bien. Ça va bien? Ça va bien, Moïse? Ça va? Amen. C'est bien. Dieu est capable, n'est-ce pas? Et le Seigneur dit que tu es fort. Amen. Amen. Dieu dit que tu es fort. Dieu te lève-toi et tiens-toi sur tes jambes. Amen. Amen. Lève-toi et tiens-toi sur tes jambes. Tiens-toi sur tes jambes. Ça veut dire beaucoup de choses. Alléluia. Quand Dieu parle à ça, c'est pour dire, je suis avec toi. Peu importe là où on peut se trouver. David disait, quand je marche dans l'ordre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Tu es d'accord qu'on peut marcher des fois dans l'ombre de la vallée de la mort? Tout semble s'écrouler. Tout semble tomber autour de soi. Mais Dieu dit, tu ne tomberas pas. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Dieu dit, tu ne tomberas pas. Dieu dit, tu ne tomberas pas. Amen. Voyez, j'aime beaucoup Ésaïe 43. Il dit, quand tu marcheras dans le feu, tu ne seras pas brûlé. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, les flammes ne vont pas t'embraser. Ça veut dire, la difficulté est incluse dans le paquet. Tu es d'accord avec ça? Amen.
Mais vous voyez, même dans le feu, tu ne seras pas brûlé. Ça veut dire que cette difficulté n'est pas faite pour te mettre KO. Cette difficulté n'est pas faite pour te terrasser. Mais elle est faite pour révéler ce que tu es. Qui est-ce que tu es? Qui est-ce que tu es? Quel est ton caractère? Il y en a qui tombent en face de tout. Peu importe la force du vent, que ce soit un petit vent ou un grand vent, ils tombent. Non. Amen. Amen. On ne tombe plus. Tu es d'accord? Et si tu étais tombé, la Bible dit 7 fois le juste tombe. Mais 7 fois, Dieu le relève. Amen. 7 fois, Dieu le relève. Tu ne resteras pas couché sur le sol. Parce que Dieu est ta force. Amen. 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 Quel est ton caractère? Quelle est ton attitude? Dieu m'a abandonné. Non, Dieu n'abandonne personne. Mais est-ce que Dieu a fait naître un fils? C'est la question. Est-ce que Dieu a donné naissance à un fils, à une femme? Est-ce que vous m'entendez? La question n'est pas de savoir si Dieu m'a abandonné. Est-ce que tu es fils? Est-ce que tu es fille de Dieu? Voilà la question. Les fils ne restent pas couchés, terrassés, KO. Non, amen. Les fils savent se relever. Les filles savent se relever. C'est sûr pourquoi tu ne dois pas rester couché. Tu ne dois pas rester couché. Tu ne dois pas rester KO. Non. La question n'est pas si Dieu est capable. Toi, de quoi est-ce que tu es capable? De quoi est-ce que tu es capable? Le feu que tu as à l'intérieur, à quoi est-ce qu'il sert? Cette puissance que Dieu t'a donnée, à quoi est-ce qu'elle sert? Peu importe là où tu m'as, je vais sortir ma tête. Voilà comment je pense. Alléluia. Je vous le dis, peu importe là où tu m'as, je vais sortir ma tête. Je vais relever ma tête. Hey, je ne perds pas mes batailles de foi. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Voilà comment on parle d'enfant de Dieu. Tu ne perds pas tes batailles de foi. Cette montagne qui est devant toi, Dieu dit, Amen. Oh, gloire à Dieu. Aplanis-toi devant Zorobabel. Est-ce que vous m'entendez? Montagne, aplanis-toi devant Zorobabel. Va et relève le défi. Amen. C'est ce que Dieu attend de toi. Relève le défi. Relève le défi. C'est ce qu'on appelle le fils adopté. Le fils mature. La question n'est pas Dieu m'a abandonné. Mais est-ce que je suis né de Dieu? Amen. Quels sont ceux qui savent qui sont fils et filles de Dieu ici? Amen. Il y a en gros 3 grands mots pour fils et filles. Il y a le mot technon, il y a népios et il y a ios. Amen. Népios est utilisé dans Galates 4. Aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il ne diffère pas d'un esclave. Il est héritier, mais il souffre comme un esclave. Pourquoi? Il ne sait pas saisir, il ne sait pas prendre ce qui est à lui. Il a besoin qu'on lui donne le yaourt dans la bouche. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Quand tu lui donnes du
poisson, il faut enlever les arêtes. Moi, je mange tout, les arêtes avec le poisson. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Donc, les bébés pleurent tout le temps. Les bébés sont découragés, abattus. Il faut tout le temps les consoler. Amen. Dieu vient de ceux qui consolent les autres. Amen. Parce que tu as grandi. Parce que Paul disait, je ne connais plus le manque. Il dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance comme dans le manque. Amen. Peu importe là où tu mets, je suis satisfait. La question n'est pas si Dieu existe. Si Dieu existe, qu'il exauce ma prière. Oh non, non. Ça c'est la prière des bébés, des népios. Voilà comment est-ce que les bébés prient. Le diable sait qui est-ce que tu es. Amen. Le diable sait de quoi est-ce que tu es capable. Le diable sait ce que tu as en toi. Voyez, les technones sont nés de Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Les technones, c'est ceux qu'on a enfantés. Alors, tes enfants portent tes noms, ton nom. Amen. Sangaté, et puis il y a Mbaya. Donc, on aura des petits Mbaya, des petits. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Alléluia. Ça, c'est ce que tu as engendré. La Bible dit que nous sommes fils, n'est-ce pas? Nous sommes fils, selon le livre de Romains 8. Nous sommes fils. Nous avons reçu l'esprit de son fils. Nous sommes fils. Voyez, nous sommes originaires. Dieu nous a donné naissance. Technon. Technon. C'est le terme grec. Puis, dans le livre, toujours de Romains 8, je pense que c'est le verset 14, la Bible fait mention des fils. La Bible dit que la nature attend la manifestation des fils de Dieu. Amen. Oh, gloire à Dieu. J'aime ce verset. Le terme grec utilisé, c'est Ios. Amen. Ios. Ios veut dire le fils adopté. Ça veut dire, David en avait 20 par exemple. Parmi les 20, il y a un qui est né pour régner à la place de son père. Celui-là a été instruit pour être un homme de décision, un homme de amen, pour régner. Est-ce que vous m'entendez? Les fils règnent. Fils pour régner. Pas pour accompagner, mais pour régner, pour décider, pour prendre des décisions, pour faire avancer le peuple. Un fils responsable. Il a été instruit pour être roi. Les prêches ne pleurent pas, vous le savez. Amen. C'est ça pourquoi Jésus ne pouvait pas pleurer devant Pilate. Il devait avoir l'attitude d'un roi. Il devait avoir l'attitude d'un fils de Dieu, d'un roi. Un roi qui pleure. C'est grave. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Vous êtes roi. Vous êtes princesse, reine, prince. Parce que vous êtes né de Dieu. Et ce que Dieu attend de vous, c'est que vous puissiez relever les défis. Voyez, il y en a qui savent poser des objectifs et les atteindre. L'année a commencé. Quel est ton objectif? Qu'est-ce que tu as posé comme objectif? Cette année, qu'est-ce que tu veux que cette année t'apporte? Où est-ce que tu veux aller cette année? Cette année, quel est ton but? Amen. Voilà comment est-ce que tu peux mesurer ton progrès. Mais nous n'avons pas d'objectif. Nous vivons le jour le jour. Qu'est-ce que nous voulons réaliser? Cette année, quel est le projet ultime? Quel est l'objectif que tu t'es donné? Tu vas alors travailler à atteindre cet objectif. Ça va
Ça va exciter ta vie de prière. Amen. Quand tu prieras, tu sauras de quoi parler à Dieu. Quel est l'objectif de cette année? Voilà comment est-ce que ta foi est active. Planifie ton progrès. Planifie ton succès. Amen. On planifie son succès. Les choses n'arrivent pas pour arriver. On les dessine. On les pense. On les matérialise. Est-ce que vous m'entendez? Vous voyez? On prêche la prospérité. Parce que Dieu a annoncé la prospérité dans la Bible. On prêche la guérison. Parce que Dieu a annoncé la guérison. On prêche la délivrance. Parce que la délivrance est écrite. On prêche, alléluia, la sanctification. Parce qu'on a compris la sanctification. Est-ce que vous m'entendez? Peut-être pas comme les autres l'ont compris. Amen. Amen. Est-ce que ça peut aller? Est-ce que vous m'entendez? Vous voulez être grand. Vous n'avez même pas d'agenda. Est-ce que vous me suivez? Amen. Qu'est-ce que vous faites dans la journée? Comment est-ce que la semaine, quel est le plan de la semaine? Est-ce que vous avez déjà commencé à anticiper? Ayez l'attitude des grands hommes, Amen. l'attitude des grandes femmes, de l'ordre dans votre vie. Vous voyez, la prospérité ne peut pas arriver sur un terrain qui n'est pas prêt. Sinon, l'argent va te rendre fou. C'est ça pourquoi Dieu nous prépare. Il met de l'ordre dans notre vie. De l'ordre dans notre système de pensée. Quand Dieu te donne 25 €, il te regarde. Qu'est-ce que tu vas en faire? Amen. En fonction de ça, il pourra te donner un jour 25 000 €. Amen. 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 50 000 €, 100 000 €, 1 million, Amen. d'euros, 10 millions d'euros. Mais si 100 € te déstabilise, il y a un problème. Est-ce que vous me suivez? Si 100 € te dérange, 100 € te rend fou déjà. 100 € te rend folle. Alléluia. Amen. 100 € tu te mets déjà à discuter avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu peut te confier? Vous voyez? Donc, la prospérité arrive sur une mentalité préparée. La prospérité arrive sur une mentalité prête. Dieu nous prépare avant de nous bénir. Vous êtes d'accord avec ça? C'est sûr pourquoi il nous donne sa parole pour nous donner un caractère, une attitude. Donc, on va beau vous prêcher la prospérité, la guérison, elle commence par votre mentalité. La parole met de l'ordre dans notre vie. Amen. Amen. Habillez-vous bien. Ok? Amen. Cependant, gérez bien vos finances. Alléluia. Est-ce que ça peut aller? Vous voyez, ceux qui ont des projets dépensent de manière mesurée. Parce qu'ils ont des projets à réaliser. Ceux qui n'ont pas de projet, ils vont tout mettre dans la sape, dans la bouffe et dans les loisirs. Est-ce que vous m'entendez? Ceux qui ont des projets vont dépenser de manière mesurée. Ils vont ajuster leur vie parce qu'ils ont un objectif. Ils ont un projet qui demande des finances. Tu n'arrives pas à économiser et tu veux que Dieu t'envoie des millions.
Ce qu'il t'a déjà donné, comment est-ce que tu le gères? De quoi est-ce que tu es capable? Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Vous voulez que je chante de discours peut-être? Non. De quoi est-ce que tu es capable? Amen. De quoi suis-je capable? Est-ce que je suis capable de fixer un objectif et de le remplir? Ou je suis de ceux qui commencent et puis qui ne finissent pas? Alléluia. Nous allons prendre notre livre dans le livre de Matthieu 25. On l'a déjà introduit ce matin. À partir du verset 14. Et peut-être nous allons changer de sujet. Je pense que vous n'êtes pas prêts pour ce genre de sujet, non? On va peut-être changer, n'est-ce pas? On y va. Matthieu 25. Quelqu'un l'a trouvé? Matthieu 25. À partir du verset 14. Amen. J'ai lu au nom de Jésus. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Et leur remis ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et un 3e à chacun selon sa capacité, et il partit. Selon sa capacité. Le mot capacité. Selon sa capacité. Ça veut dire chacun de nous est capable de quelque chose. Chacun de nous est capable de quelque chose. On n'a pas les mêmes dons, mais chacun de nous est capable de quelque chose. Si Dieu te confie quelque chose, c'est parce qu'il croit en toi. Amen. Si tu es venu sur cette terre, dans ce monde, c'est parce que quelque chose a été mis dans tes mains. Tu as quelque chose dans la main. Oh Seigneur, je suis né d'une famille pauvre. C'est ça. Oh, pourquoi est-ce que je ne suis pas né dans la famille de... Non, on ne raisonne plus comme ça. Amen. Je vais créer cette génération Alléluia. où on règne sur le manque. Glory. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Amen. C'est comme ça qu'il faut parler. Je vais changer l'histoire de ma famille. Ça, ce sont les femmes, les hommes qui ont quelque chose qui parle. Je vais changer l'histoire de cette famille. Mon père en a laissé 10 talents. Amen. Je vais les fructifier. Parce que j'ai de l'intelligence. Je suis capable de beaucoup. Voilà comment tu dois te voir. Il y en a, il faut qu'ils trouvent du boulot. Sinon, ils sont déprimés. Tu ne trouves pas de boulot, tu es déprimé. Voyez, de nos jours, on ne cherche plus de boulot. Amen. Il n'y a plus de boulot. Est-ce que vous m'entendez? De nos jours, on fabrique son boulot. Amen. Tu fabriques ton monde. Tu es un chef d'entreprise. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen ici? Amen. Qui assemble lui? Qui a la grandeur lui? Est-ce qu'il y en a qui ont de la grandeur en eux? Amen. Oui. Répondez-moi alors Amen. Amen. Il y en a qui ont des rêves immésurables. C'est ce qu'on veut voir. Ils n'ont pas de rêve que d'avoir un HLM, habiter
Non, ou payer un pavillon et puis... Non, c'est trop petit. C'est quoi ton rêve? Qu'est-ce qu'il y a en toi? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu penses que tu es né pour? Les grands de ce monde, on les reconnaît dans leur attitude. Ils ne baissent pas les bras. Et même, Amen. ils ne baissent pas les bras. C'est un trait de caractère chez ceux qui réussissent. On n'avait jamais vu qui regarde les femmes et puis dit, je me suis trompé, si je savais. Dis, c'est pas un homme. Tu peux, dis, c'est pas un homme. C'est pas un homme. Dites-le, les femmes. Amen. Il regarde sa femme, il dit, je me suis trompé, si je savais. La Bible dit que ton oui soit oui. Que ton non soit non. Ça veut dire qu'il n'a pas de substance. Il n'a pas de caractère. Il commence, il finit pas. Il n'est pas même de mener la chose jusqu'au bout. Ça n'est pas en lui. Il doit construire quelque chose de fort dans sa personnalité. Peu importe, je vais mener le projet à bien. Amen. Il y en a qui se sont programmés. Écoute, il n'y a pas autre solution que réussir. Amen. Alléluia. Vous voyez? Ils se sont programmés. Il n'y a pas autre. Hey! Gloire à Dieu. Ça ne peut pas être autre chose. Alléluia. Ça doit être seulement ça. Amen. Gloire à Dieu. Amen, amen. C'est ce que la Bible va leur apporter. C'est leur foi. C'est ce qu'ils croient qu'ils peuvent apporter. Est-ce que vous m'entendez? Puis il y en a qui sont népios. J'ai donné les définitions, non, n'est-ce pas? Népios, on a dit c'était bébé, n'est-ce pas? Et même, il est bébé. Il raisonne comme un enfant. Tout le temps en train de se pleurnicher. Je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Non. Même avec ce que je n'ai pas, je serai quelqu'un dans ma vie. Amen, amen, amen. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Oui, je serai quelqu'un dans la vie. David n'avait rien. Il était fils d'un paysan. Lui-même, berger. Est-ce que vous m'entendez? Oh, j'aime Dieu. Amen. Il a pris, il a nettoyé, il a fait asseoir la table de Samuel. Il a mangé avec les rois, les princes, de la brousse. Amen. Il était dans les champs, derrière les moutons. Il est où David, notre père? Amen. Amen. Puis la Bible dit, il est devenu hey, Amen. Jean du roi. Il a été de gloire jusqu'à être lui-même roi. Il était pauvre. D'où venait-il? Voyez, on regarde toi ce que nous n'avons pas. J'ai pas de papier. Et puis quoi encore? Ça ne te diminue pas. Amen. Sans les papiers, certains sont millionnaires ici. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Amen. Sans les papiers, il y en a qui rêvent ici. On n'a pas besoin de papier pour bien vivre ici. Utilise ta tête. Dans le bon sens, hein, d'accord? Pas dans le mauvais sens. Toujours dans la voie de Dieu. Il y a des affaires. Écoute, nul ne t'en voudra. Si tu fais venir des produits de l'Afrique et que tu les vends sur Internet ici, Amen. Amen. qui t'en voudra pour ça? Il y a un marché international, Internet. Les Chinois te voient, les Japonais te voient, et même l'Afrique te voit, l'Europe entière. Vous voyez, mais on préfère qu'on s'occupe de nous, que le gouvernement s'occupe de nous. Aucun gouvernement
n'a été institué pour donner un avenir à quelqu'un. Peu importe, le système ne marche pas. Ce sont des hommes. Ils font des promesses qu'ils ne peuvent tenir. Ils essaient. Mais ça ne marche pas. Et prends ta destinée en main. Amen. Amen. Prends ta vie en main. De quoi est-ce que tu es capable? Sortez-nous ces dons. Amen. Alléluia. Faites-nous voir ce que vous avez à l'intérieur. J'ai longtemps pleuré. Amen. C'est mon temps de commencer. Voilà comment tu dois penser. J'ai longtemps pleuré. Mais Père, merci. Tu as dit, tu m'as béni. Voyez, on a déjà été béni. Et des fois, certains lisent le livre de Psaumes et ils répètent toujours la même prière. Père, merci parce que tu me bénis. Mais, non. À un moment donné, c'est merci parce que tu m'as béni. Amen. Tu m'as béni. C'est lui qui nous a bénis de bénédictions spirituelles. Éphésiens 1:3. Tu m'as béni. Être béni, c'est quoi? C'est recevoir une force, une puissance sur toi qui t'accompagne. Ça veut dire que peu importe là où tu arrives, on remarque que quelqu'un de différent est arrivé. Amen. Parce que la lumière, lui, est dans les ténèbres. Amen. Tu es le sel de la terre, la lumière de notre monde. Est-ce que tu peux dire que tu es la lumière de ce monde? La lumière de ce monde. Amen. Tu es la lumière. Tu luis dans les ténèbres. C'est trop fort. Tu luis dans les ténèbres. Quand on dit tu es béni, ça veut dire que tu as reçu une onction. Une puissance. L'onction, c'est une capacité surnaturelle. Amen. Quand on dit l'onction, c'est une capacité que j'ai pour faire, pour réaliser, pour accomplir. Ça veut dire dans tout ce que je fais, il y a une force naturelle qui m'accompagne. J'obtiens les résultats d'une manière surnaturelle. Amen. On dit je suis oint. Et certains sont oints dans les affaires. Certains sont oints dans les affaires. Amen. Certains sont oints pour faire des affaires. Voyez, de nos jours, on a donné la prospérité au monde et nous, on a pris la sanctification. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? On a dit au monde, prenez la prospérité, prenez tout. Nous, on veut être les saints pauvres dans le petit coin ici. Il est saint et il est pauvre. On n'a pas compris l'évangile de Jésus. Non, c'est pas comme ça que Dieu a pensé le monde. Il a pensé les gens qui dominent. Tu ne peux pas dominer sans finance, sans une bonne économie. C'est ça pourquoi il a créé le jardin d'Éden. Amen. Puis, il y avait un ruisseau là. La Bible dit ça regorgeait quoi? D'or, de pierres précieuses. Dieu a tout pensé. Il dit il y avait Dieu. Amen. De quoi? Il dit l'or et l'argent. Dieu veut. Seulement, tu n'as pas la mentalité pour ça. C'est là le problème. Amen. Est-ce que tu peux dire que je suis riche? Je suis riche. Oui. Dites-le. Tête haute. Amen. Tête haute. Notre génération ne laissera pas cette bénédiction à côté. Non. Non. Ça, c'est nos pères. Ils n'ont pas compris. Ils étaient purs à leur façon. Vous voyez, je ne peux pas être plus... Jésus n'est pas plus saint que moi. Ça vous choque? Pierre n'est pas plus saint que moi. Ça vous choque?
la vie qu'il avait, c'est ce qu'il m'a donné. Est-ce que vous m'entendez? Ça veut dire, je ne peux pas augmenter la sainteté. Je suis né saint. C'est trop compliqué. Vous voyez, je vis dans la lumière de ce que je suis. Ça veut dire, je ne fais pas les bonnes choses pour devenir saint. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Mais je suis saint. Alors, la sainteté que Dieu a départie à mon esprit influence mes actions. Est-ce que vous me suivez? Amen. Ça veut dire, quoi que je fasse, je ne deviendrai pas plus saint que ce que je suis maintenant. Non, ça n'est pas ça. Amen. Très bien, très bien. Quoi que je fasse, je suis le saint de Dieu. Comme Jésus était le saint de Dieu. Pourquoi? C'est sa sainteté qu'il m'a donnée. C'est sa justification qu'il m'a donnée. Ça veut dire quand Dieu me regarde, il ne me regarde plus comme Enoch. Il me regarde comme celui que Jésus a justifié. Amen. Celui qui n'a jamais commis un péché. Amen. Voilà comment Dieu te voit. Maintenant, quand tu es convaincu de ce que tu es, de ce que tu as reçu, ce que tu as reçu commence maintenant à influencer ton quotidien. Comme je suis saint, alors quand je marche dans la rue et qu'on me marche sur le pied, je ne réponds plus. Parce que je suis saint. Je ne dis plus les gros. Amen. Sinon, écoute, je vais te montrer. Si elle ne te passe cette histoire de Dieu, j'allais te montrer qui est-ce que je suis réellement. Amen. Attends un instant. Seigneur, pardonne-moi. Je vais montrer à ce monsieur ce que j'étais. Mais tu l'es encore. Alléluia. Et puis on va enlever sa chemise, sa veste. Et on va se placer comme ça. Amen. Est-ce que vous m'entendez? À cause de ce que tu as reçu à l'intérieur, tu es influencé. Amen. Amen. Alors quand le péché se présente à toi, non, tu ne peux plus pécher parce que tu es né de Dieu. Amen. 1 Jean 3, 9. Parce que la graine de Dieu a été plantée en toi. Cette graine maintenant t'influence. Amen. Je maudis c'est tout au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Cette graine est plantée en toi et elle influence donc tout ce que tu touches, tout ce que tu fais. Alors des fois tu tombes, mais tu te relèves. Amen. Tu te recadres. Tu continues la marche jusqu'à devenir mature. Tu deviens un homme fait, accompli. Est-ce que vous m'entendez? Voilà comment ça marche. C'est une puissance que tu as reçue et elle va influencer ton quotidien chaque jour. Chaque jour. Vous voyez? Donc dis que je veux être saint. Ok, je suis déjà saint. Alléluia. Amen. Je suis saint. Même dans l'impudicité, tu es saint. Cherche seulement à sortir de cela. Amen. Amen. Tant que tu te considères pas saint, le diable te maintiendra toujours là-dedans. Alors, même dans la boue où tu es, continue de dire, je suis saint. Et exerce-toi à sortir. Voilà comment ça marche. Si toi, tu commences à te condamner, à te culpabiliser, tu joues le jeu de Satan, tu ne sortiras jamais. Dieu dit, tu es saint. Dis, je suis saint. Il savait que tu ferais gaffe. Il savait que tu tomberais. Mais même quand tu tombes, la Bible dit, il te relève. Vous voyez? Donc, gardez une certaine mentalité. Il y a une façon de penser quand on veut gagner. Alors, peu importe là où tu tombes, continue de dire, je suis saint. Nettoie-toi, élève-toi, exerce-toi. Amen. Ne t'éloigne pas de Dieu parce que tu es tombé. C'est le jeu du diable. Continue de dire, je suis saint. Parce que c'est ce que Dieu dit de toi. Puis, cela commencera
à se manifester. Parce que tu seras en train de t'exercer à cette vie. Ça peut aller? Amen. Non, ne donnons pas la sainteté. Non, qu'est-ce que j'ai voulu dire? Ne donnons pas la prospérité au monde. Et puis on prend que la sainteté. Selon la Bible, tout ce que nous faisons est saint. Est-ce que vous m'entendez? Amen. La prospérité. Qui veut prospérer? Amen. Parce que c'est écrit dans la Bible que Dieu nous veut prospérer. On parle de ça pour reprogrammer notre pensée. Si notre pensée est reprogrammée, amen, nous allons commencer à porter les fruits. Je ne peux pas avoir ce sur quoi je n'ai pas médité. Donc il faut que je comprenne ce que c'est. Dieu veut que tu adoptes l'attitude de quelqu'un de prospère. Amen. Ça veut dire discipline-toi. Apprends même à manger à table. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Oui, apprends à dresser la table. Et à mettre la table comme siège. Vous voyez? On te voit et puis on te distingue. Même dans les ténèbres, il agit comme un prince. Est-ce que vous m'entendez? Oui, même dans la boue, il se comporte comme un prince. En fait, c'est en lui. On ne peut pas lui enlever. Commencez à voir. Oh, commencez à voir loin. Tu es déjà saint. Eh bien, regarde la place du marché. Va vendre. Ça va marcher. Est-ce que vous m'entendez? Va vendre. Ça va marcher. Va s'aimer. Ça va pousser. Est-ce que tu le crois? Tu as laissé le marché aux autres. Maintenant, les autres ont l'argent. Ils ont les locaux. Et ils te louent leurs locaux pour que tu pries. Tu ne peux plus payer. Est-ce que vous m'entendez? Dieu veut que tu fasses des affaires. Est-ce que tu le crois? Il y en a qui ne croient pas en Dieu ici. Ils ne sont pas capables. Alors, même tu élèves ton enfant, tu commences à l'inculquer. Deviens aide-soignant parce qu'il y a du travail. Quand on est aide-soignant, c'est trop bas comme mentalité. Je ne dis pas que aide-soignant n'est pas un bon métier, mais c'est la motivation. L'argent, non. Non. Premièrement, c'est ma mentalité. Pousse le haut. Amen. Regardez autour de vous. Vous pensez qu'ils mettent leur enfant n'importe où? Non. Dès son jeune âge, commence à lui dire qu'il est né pour être grand. Amen. Commence à lui dire qu'il est né pour être aussi président, ministre. Commence à lui dire, oui, voilà comment est-ce que tu influences positivement. L'enfant qui est né de toi, tu lui dis ce qui va arriver, va arriver. Vous voyez, à l'école, on ne les aide pas. On les pousse à prendre des raccourcis. Oh, il n'est pas bon en maths, donc il doit faire un peu EP sanitaire et social. Fini, voilà, on te met dans une classe. C'est toi qui lui inculques les pensées hautes. Amen. Tu lui dis dès son jeune âge, j'ai un rêve à ton sujet. Amen. Amen. Je t'ai vu être président de ce pays. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Voilà comment est-ce qu'on aide nos enfants à grandir. Avec la pensée haute. Commence à dire à ton enfant que
que tout est possible. Arrête de lui dire que dans la vie, il y en a qui sont fils de riches et nous on est fils de pauvres. Non. Quelle image tu lui donnes? Non. Fils, tu es né pour être grand. Tu le sais, j'ai vu ton étoile. Dieu me l'a montré. Voilà comment est-ce qu'on inculque la grandeur. Et alors il commence à marcher comme un prince. Et même, quand il dit des gros mots, non, les princes ne parlent pas comme ça. Alors, change ton langage. Tiens, change ta façon de parler. Papa, je veux être boulanger. C'est bon. Et même, il faut qu'on mange du pain, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Mais gloire à Dieu. Amen. Il faut qu'il devienne le propriétaire des boulangeries. Amen. Pas le boulanger. Alléluia. Ça veut dire qu'il doit avoir assez pour ouvrir des boulangeries où les gens vont travailler. Est-ce que vous me comprenez? Papa, je veux être décorateur. Ok, ça ce sont les architectes qui font ça. Alléluia. Amen. Ça veut dire, à chaque fois, sa pensée est menée vers ceux qui dominent, ceux qui règnent, ceux qui décident. Est-ce que vous m'entendez? C'est le résultat que vous aurez. Il a dit, instruis l'enfant dès son jeune âge, selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il grandira, il ne s'en détournera pas. Si tu lui inculques la grandeur, il va se comporter comme quelqu'un de grand. Amen. Ça veut dire, il passe dans la rue, une dame enceinte n'arrive pas à porter ses bagages. Vous voyez? Il sait que c'est grand. Il a reçu des valeurs élevées. Amen. Il oublie son objectif et il va aider. Il est dans le bus. Il voit une personne âgée. Il a oublié. Il est dérangé. Il faut qu'il donne la place. Parce qu'il a été éduqué comme un prince. Comme un grand. Ouais. Comme quelqu'un qui doit régner. Régner, c'est pas écraser les autres. Non. C'est comme cela. La mentalité. Est-ce que vous m'entendez? La place du marché est libre. Il y a une place pour toi. Amen. Il y a une place pour toi. Apprends à te lever à 4h du matin, à y aller. Il fait froid, mais ta marchandise est étalée. Amen. Gloire à Dieu. Il y a la prospérité, ça commence là. Il fait froid, mais tu as compris la vie. C'est et ça va pousser. Dieu va arroser. Oh, alléluia. Le Seigneur va faire pousser. En quelques années, tu as changé de milieu de vie. Est-ce que vous aimez travailler? Même le beurre de karité, ça se vend ici. Tu as le beurre de karité au pays, c'est ça? On peut te l'envoyer? Oui. Tu trouves un compte sur eBay et tu commences à vendre. « 500 grammes à 10 euros. Toi, tu l'as payé à combien? Et même, tu l'as acheté pour rien du tout. Mais tu vends 500 grammes à 10 euros. Et ça marche. En plus, c'est le moins cher. Vous me suivez? Qu'est-ce qu'il n'y a pas encore à faire? Il y a de quoi à faire. Il y a beaucoup à faire. Donc arrêtons de nous plaindre pour ce que nous n'avons pas. Bénissons Dieu pour ce que nous avons. Amen. Dans le livre des Juges, un homme était handicapé du bras droit, mais Dieu l'a établi juge. Et il allait jusqu'à
délivrer Israël en faisant tomber le roi de l'oppresseur. Est-ce que vous m'entendez? Ton handicap ne doit pas te limiter. C'est un moteur. Amen. Est-ce que ça peut aller? Ça va. Vous voulez réussir? Amen. Amen. Ça commence là. On est tous appelés à aller au ciel. N'est-ce pas? Amen. Mais pourquoi est-ce que nous sommes tous sur la terre? Qu'est-ce qu'on attend sur la terre? Parce que Dieu a mis des choses dans nos mains à exposer. Regarde, dans ta situation, demandeur d'asile, réfugié, tu peux commencer à rêver que tu as des compagnies en France, en Europe. Tu peux commencer à t'imaginer que dans quelques années, les voitures dans lesquelles tu roules, c'est pas que la voiture est un songe, mais c'est que tu as l'argent, parce que Dieu doit bénir. Amen. Tu peux imaginer ça. Voyez, on n'arrive pas à se dépasser. On se limite en fonction de là où nos mains peuvent arriver. Si ta main peut arriver, tu n'as plus besoin de Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Si ta main peut y arriver, tu n'as plus besoin de Dieu. Rêve là où ta main ne peut arriver. Rêve grand. Tout est possible à celui qui croit. Tu es capable de quelque chose. Et la Bible dit que Anne n'enfantait pas. Elle n'est pas restée à pleurer sur son sang. Vous voyez son caractère, son attitude? Elle a insisté. Et elle a réalisé ce qui était impossible à réaliser. Par quel chemin? Amen. Yeah. Elle ne s'est pas donné du repos. Elle a réalisé. Et en plus, Dieu a béni son fils. Il est devenu le plus grand. Amen. En Israël. Est-ce que vous m'entendez? Donc, ne regardez pas ce que vous n'avez pas. Selon le verset qu'on a lu, Dieu nous a donné quelque chose selon notre capacité. Tu as reçu quelque chose. Qu'est-ce que tu veux en faire? Ça commence par le rêve. C'est simple de rêver. Ça commence par l'imagination. C'est simple d'imaginer. Il faut que tu en aies assez pour aider les pauvres. Amen. C'est ce que Dieu veut. Amen. Ésaïe était prophète très très riche. Ils étaient tous riches. Il ne manquait de rien. Vous voyez, les gens ont l'image d'un Jésus qui est né dans une étable, donc pauvre. Non. Il est né dans une étable parce qu'ils étaient en voyage. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Amen. C'est pas parce qu'il ne pouvait pas payer. Joseph était riche. Amen. Alléluia. Il est descendant d'une lignée royale. Ce sont des fils de David. Marie comme Joseph. Est-ce que vous m'entendez? Il était charpentier. À leur temps, charpentier, c'est architecte. C'est pas tout le monde qui a accès à ce métier. Donc il était riche.
il avait les moyens. Ce n'était pas un cultivateur. Il avait un métier. Ce n'était pas donné à tout le monde. C'est ce pourquoi la Bible dit qu'il est devenu pauvre. Ça veut dire qu'il a fait le choix de vivre comme un pauvre. Pour que nous soyons enrichis. C'est une rédemption. On dit non, c'est pauvre spirituellement. Hein? Jésus était pauvre spirituellement. Vous n'avez encore rien compris. Et bien, cherchez tout ce que vous voulez, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Amen. Dieu vous veut grand. Est-ce que le message passe? Amen. Dieu vous veut grand. Vous voyez? Il y en a qui n'ont rien à manger. Allez en Afrique, on mange une fois par jour. Vous pensez que ça plaît à Dieu? Ils ont besoin d'un homme, c'est ça? C'est ce pourquoi Dieu les maltraite. De l'eau potable, des fois il n'y en a pas dans les villages. On va puiser l'eau de la source. Et quand tu marches à 10 mètres, on se baigne dans la même eau. À 50 mètres, on va boire cette même eau. Alors on est malade. Est-ce que vous me comprenez? C'est ça la pauvreté. Vous n'avez jamais vu des mères de famille, 5 enfants. Le père est décédé, la mère qui souffre. Ils n'iront plus à l'école. Amen. Et malheur à toi si tu es une fille. Parce que tu seras obligé de te prostituer pour pouvoir manger. C'est ça la vie. C'est ce que Dieu veut. C'est ça la marque de la pauvreté. C'est ce que la pauvreté laisse. N'aimez pas la pauvreté. Peu importe la boue que tu trouves aujourd'hui, pense comme Dieu pense. N'aime pas la pauvreté. Ce n'est pas bien. Donc qu'on ne vous dise pas que ça vient de Dieu. Oui, Dieu veut que tu sois humble. Alors il t'a maintenu pauvre. Non. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Les hommes l'ont pensé. La religion l'a pensé. C'est une idéologie qui a été pensée à la naissance de la religion. Vous me suivez? Quand le catholicisme est monté, elle a composé avec les rois. Il fallait maintenir le peuple, vous voyez, dans une certaine ignorance. Ils ont développé des théories qui sont restées, qui ont du mal à partir. Vous pensez que le pape est pauvre? Vous pensez que ses princes sont pauvres? Ils ont monté cette théorie pour le peuple. On va maintenir le peuple dans une certaine ignorance pour mieux contrôler le peuple, dominer. Mais gloire à Dieu, c'est fini. Et même, c'est l'ère ancienne. De nos jours, il y a la vérité. Amen. Donc, aimez la vérité. Dieu dit, vous pouvez être grand. Croyez en cela. Et réveillez-vous. Vous n'avez pas besoin du gouvernement pour être grand. Commencez d'abord à penser grand. Amen. Pensez grand. Tout ce que Dieu me demande, je le vois toujours en grand, pas en petit. Bien sûr, on commence petit. Parce que le Père dit, amen, que celui qui est fidèle dans les petites choses, il lui confie le plus grand. C'est ce que disent les Écritures. Cependant, ce qui est à l'intérieur de toi est illimité, n'est-ce pas? Est-ce que je tombe? Est-ce que je tombe? J'ai un BTS, j'ai fini mes études. Il n'a rien compris. Tu as quel âge? J'ai 20 ans. À 20 ans, tu as fini. Juste un BTS. Vous voyez? C'est pas de sa faute. Personne ne lui avait dit
qu'il avait de la grandeur. Est-ce que vous m'entendez? On lui a juste inculqué travailler, avoir l'argent. Non. Travailler, posséder le monde. Amen. Ça, c'est la bonne idée. Régner sur le monde. Avec le bêtisier, tu payes juste ton appartement pour ta petite famille. C'est tout? Non. Amen. L'école ouvre l'esprit. Ça ne rend pas riche. Amen. Du tout. Ça ne rend pas riche. Est-ce que vous m'entendez? Non. L'école te donne juste la capacité de réfléchir d'une certaine façon. Alors on va à l'école pour exercer nos sens. Exercer nos sens. On exerce nos sens. On pense d'une certaine façon pour exercer nos sens. Nous sommes capables. Alors, dès que tu vas à l'école pour espérer avoir un boulot, il y a quelque chose qui n'est pas passé. Tu as été mal éduqué. Non, c'est vrai. Mal éduqué. Alors, quand on ne trouve pas de boulot, on se suicide. Quand on ne trouve pas de boulot, on est déprimé. Quand on ne trouve pas de boulot, c'est le gouvernement. Non. Le gouvernement n'est pas responsable. Ils ne peuvent pas eux-mêmes. Ils luttent. Regardez, ils sont tout maigres. Ils font que bosser. C'est le système, ça ne marche pas. Prends ta vie à main. Et deviens ce que tu as rêvé de devenir. Amen. Éduque tes enfants dans ce sens. Afin qu'ils comprennent que même un BTS, ce n'est pas suffisant pour eux. Non. Amen. Minimum, vous voyez. Un master. Là, ça va. Amen. Ça, c'est le minimum. Poussez-le loin. Tu peux payer pour ça. Même, tu l'inculques à bosser au McDo, à travailler au McDo le soir. Et matin, il est en cours. Amen. Bien. Il veut être grand. Parce que papa et maman ont inculqué la grandeur. Ils ne s'imaginent pas petit. C'est comme ça qu'on élève des princes. Mais pas dans la facilité. Vous voulez être grand? Amen. C'est ce à quoi vous êtes appelés. C'est juste un rappel. Amen. Je vous le rappelle, c'est tout. C'est à vous. Il a dit celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Il est au-dessus du système. Rien ne peut vous retenir. Est-ce que j'ai affaire à des hommes d'affaires ici? Alléluia. Amen. Des femmes d'affaires? Amen. Ouh. Non, il n'y a pas de ou. Amen. C'est ça ou rien. Homme d'affaires, femme d'affaires. Il n'y a pas d'âge pour ça. Amen. Étude ou pas étude, tu es capable. C'est en toi. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Tu vas à l'école parce que tu as l'opportunité. Amen. Tu n'es peut-être pas allé à l'école. Amen. Ce n'est pas un handicap, c'est un avantage. Amen. Tu vas développer un certain don. Alléluia. Oh, dis comment? Chaque obstacle crée un don. Chaque obstacle te donne une voie différemment. Amen. Est-ce que vous m'entendez? On n'est jamais désavantagé. La Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. C'est pour ton bien que tu t'es arrêté en CM2. Amen. Alléluia. Ça n'était peut-être pas la bonne chose. Mais Dieu ne donne jamais l'avantage au diable. Il fait toujours tourner les choses à notre avantage. Pour que nous puissions lui donner gloire. Amen. Alors c'est arrivé, n'est-ce pas? Arrête de te plaindre. Rends gloire à Dieu. Élève-toi. Amen. Amen. Et fais-en quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Nous allons fermer les yeux. Merci Seigneur. Merci Jésus. Ce verset que nous avons lu a dit, Dieu a donné à chacun selon sa capacité. Selon sa capacité.
la capacité s'augmente, vous savez. Amen. La capacité s'augmente. La clé, c'est la gestion de mon comportement. La clé, c'est mon attitude. Quelle attitude est-ce que j'adopte? La clé, c'est mon attitude. Si j'augmente ma capacité, alors de grandes choses aussi me seront confiées. Amen. Amen. Oh, alléluia. Recommande ta vie à Dieu. Recommande ta vie à Dieu. Élevez-vous voix et commencez à prier. Oui, Seigneur, Recommande ta vie à Dieu. Les déons, Kadianos, Lavados Kadi, Rekietanos, Samesh, Rakios Tanam. Oh, gloire. Hey! Recommande ta vie à Dieu. Dis à Dieu, je vais y arriver. Tu m'as donné des capacités. Tu m'as donné des moyens intellectuels, spirituels. Je suis loin. Je vais réussir. J'ai la capacité surnaturelle. Alléluia. Par à Dieu. Par à Dieu. Comme la brousse. Reste kadi en débat. Skete son débat. Lié que ta honte, c'est-à-dire. Comme la brousse. Par à Dieu pour ta vie. Merci Saint-Esprit. Alléluia. 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 Oh, que nul ne t'enlève ta foi. Qu'on ne t'enlève ton espérance. Oui, tu as la foi. Tu as la foi. Pour aller loin. Tu as la foi pour réaliser ses rêves. Il est normal que le vent souffle. Mais il n'est pas normal que tu tombes sous la pression du vent. Il n'est pas normal que tu tombes sous la pression du vent. Alors tiens-toi debout et crois en ton rêve. Père, merci. Dieu de miracles, bénissons ton nom. Amen. Merci. Parce que tu as créé une nouvelle espèce humaine. Tu as dit quiconque est ton Christ est une autre création, un autre genre d'être humain. Père, une espèce capable de régner, capable de dominer, de s'étendre, de s'établir. Père, tu as dit régner, dominer, établissez-vous. Père, nous voulons gagner le monde avec l'évangile. Nous voulons gagner le monde avec cette mentalité qui vient des Écritures. Merci d'étendre les rêves. Merci Seigneur de restaurer les rêves. Merci au nom puissant de Jésus. Si tu t'es découragé, relève-toi. Si tu t'es abattu, relève-toi. Au nom de Jésus-Christ, je t'annonce que tu es capable. Amen. Père, merci d'avoir béni cette journée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.